Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 26 mai. Nous aurons une pleine lune en Sagittaire qui sera assortie d'une éclipse lunaire sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Je vous rappelle que j'ai commencé à vous parler de cet axe l'année dernière, en juin, et c'est un axe que nous allons expérimenter de manière très courte par rapport au précédent, puisqu'il se terminera en décembre 2021. Là, nous allons avoir une éclipse donc sur la pleine lune, mais nous aurons aussi une éclipse solaire, celle-ci en Gémeaux, sur la nouvelle lune de juin, sur la prochaine nouvelle lune. En ce qui concerne cette pleine lune, je pourrais la développer ici, mais vous vous rendez bien compte que ce sera une vidéo encore plus longue que d'habitude. Donc je vous renvoie sur les vidéos de la pleine lune. Vous avez vu que j'ai changé certains formats et que je multiplie l'offre aussi afin de créer des vidéos plus courtes, plus dynamiques et qui permettent d'aller vraiment sur une question qui intéresse plus particulièrement. C'est quelque chose que je vais essayer de développer, même s'il y a 12 signes du zodiaque, il y a toutes les influences astrologiques qui réduisent, on va dire, le champ de possibilité d'un tirage encore plus généraliste que celui qu'on fait sur les signes astrologiques. Alors, pour cette journée de mercredi, au-delà de tout dont je vous parle concernant la pleine lune, dans les vidéos donc dédiées à cela, merci de les partager aussi, parce que c'est vrai que je me rends compte que même si je fournis plus de vidéos, l'algorithme continue, sans doute parce que mes vidéos sont longues finalement. En faisant des vidéos longues, l'algorithme estime que les fanas ils ont qu'à chercher et il va présenter des formats plus courts ou mieux, on va dire plus anciens aussi, hein, des astrologies présentées par des magazines ou par des professionnels qui sont dans cette branche depuis très longtemps. Donc s'il vous plaît, partagez mes vidéos courtes, notamment sur les transits astrologiques. Ça me fera gagner en visibilité, ça soutiendra directement mon travail. Donc, on en revient à cette pleine lune, une culmination. Oui, culmination. Après tout, c'est vrai que j'ai commencé à penser, moi, à ce tirage quotidien l'été dernier. Et à tous les autres projets aussi, hein, c'est dans des cartons presque depuis la création de la chaîne. Après, ma réflexion fait évoluer les choses ou les autres. Là, plus particulièrement, on a l'axe Gémeaux-Sagittaire sur cette pleine lune. Donc ça représente l'enseignement, enfin toutes les formes d'enseignement. Les voyages, les idéaux, les croyances. Et plus particulièrement, le Sagittaire favorise les connexions étrangères, le Gémeaux étant plus centré sur sa communauté. On a comme aspect particulier que je développe assez peu sur cette pleine lune parce que j'ai mis l'accent sur les éclipses. Nous avons Jupiter en Poisson qui est carré à cette pleine lune. D'où des émotions qui seront accrues. Ce sera surtout perceptible dans notre activité quotidienne. Parce que les tensions dont je parle, qui sont sur cet axe, sur cette éclipse, qui sont plus générales, eh bien on va pouvoir les observer dans cette journée où nos sentiments... On aura besoin de trouver un exutoire. C'est une journée qui sera marquée par cela, par cette envie de revendiquer notre propre liberté d'expression, notre propre créativité. Parce que c'est la seule manière d'entreprendre, de créer concrètement dans le matériel. Donc ce sera plus une disposition d'esprit. Ce sera l'envie d'en finir vraiment avec les dossiers où il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'évolution souhaitable. C'est une dynamique qui est intéressante pour la journée, au-delà de l'aspect plus général, plus emblématique du fait que cet axe, il démarre depuis juin l'année dernière. On a une culmination ici, puis on aura cette nouvelle lune, et en décembre, on décidera si ce que l'on a ainsi travaillé sert notre progression. Et on redéfinira nos limites et nos objectifs à partir de cela. Alors, pour en revenir à mercredi, on va voir ce qu'en disent les cartes. Ah, une dernière chose dont j'ai pas parlé dans les vidéos, nous ne verrons pas cette éclipse depuis la France.
Mais si vous êtes au bord de l'océan Pacifique, vous allez voir un très beau spectacle. Donc s'il y en a parmi vous qui font de belles photos, qui font même une vidéo, mettez-la, je ne sais pas moi, en ligne, et dans les commentaires, mettez le lien pour la page Instagram où vous avez partagé des photos ou autres. Bon, bah déjà, tous ceux qui regardent ma chaîne pourront y avoir accès. Et moi, je le mettrai en exergue. Je mettrai dans un post communauté les liens parce que nous, en France, on va avoir une super pleine lune. C'est-à-dire qu'elle va resplendir dans le ciel. On a, nous ici dans le sud, un temps plus que mitigé ces dernières semaines, et là surtout ces derniers jours. Donc, on va peut-être pas la voir aussi belle qu'elle pourrait l'être dans un ciel étoilé, mais j'ai bon espoir que malgré la couverture nuageuse, on ait vraiment cette flamboyance qu'elle devrait avoir. C'est une super lune. Elle va briller bien plus que les autres. Allez, on en revient aux cartes. Je sais que je me laisse emporter parfois par l'astrologie, ce qui contribue à rendre ces vidéos longues. Et donc forcément, plus elles sont longues et plus vous êtes comme moi. Hein, une vidéo longue signifie de s'immobiliser un certain temps. Et je comprends très bien que il nous faille faire des choix en la matière. Ah, encore. Regret. La culmination. Et du coup, je prends une autre carte. Émotion. Oui. Ça va être une pleine lune extrêmement intense. Sur le dessus, on a souvenir, qui s'accorde aussi très bien à regret et émotion. Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonner la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Et nous avons ensuite l'émotion. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées, dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. C'est ce que je viens de développer. Nous avons une pleine lune qui est extrêmement significative. Si vous ne l'avez pas encore fait, restez à l'affût. Non, quoi que ce soit, normalement, elle sera en ligne. Ah oui, mais il y a aussi ces tirages que je voulais faire. Bon, je vais proposer du contenu sur la pleine lune. Il y a des choses qui sont achevées, qui sont juste à finaliser, à mettre en ligne. Il y en a d'autres, parce que j'avais aussi un projet pour les cristaux sur cette pleine lune. Et là, ça me donne envie de le lancer. Donc il est fort possible aussi. Il y a d'autres choses à dire. Ça pourrait être intéressant de faire un tirage plus spécifique sur ça. J'ai une très bonne idée. On va voir si j'ai le temps de la mettre en œuvre. Parce que bon, la pleine lune, c'est demain. Le 7 de bâton, le 4 de pentacle et la tour. La lune. Il va falloir rester concentré sur les circonstances. Ici, c'est l'énergie de la journée. Et il va falloir encaisser les bouleversements que vont amener les circonstances. Il va falloir se concentrer sur les changements qui arrivent. On a Saturne qui est rétrograde, pardon. La vidéo est presque prête. Il faut que je la mette. Il faut que je la finalise en fait avant de la mettre. Donc bon. Les événements qui se produisent ces jours-ci du fait de la rétrogradation de Saturne sont particulièrement significatifs sur les leçons que vous avez à apprendre durant 2021. Donc, entre cette pleine lune, la rétrogradation de Saturne, celle de Mercure qui va arriver dans quelques jours, soyez attentifs aux bouleversements. Ici, c'est pas une catastrophe. Pour moi, c'est pas une catastrophe parce qu'on a cette lune et ensuite on a le magicien, on a le 10 de coupe et on a surtout ces deux cartes au-dessus. Il y a ce en quoi on croit, il y a la ligne directrice que l'on s'est fixée, et là il va falloir affronter
ce que les circonstances ont à nous dire. Il va falloir affronter la pleine lune. La pleine lune va mettre en lumière certaines choses que l'on n'a pas vues. C'est pour ça qu'il y a une éclipse. Parce qu'il s'agit de plonger dans le noir et de ressortir avec la lumière. C'est pour ça que ça impacte 1 an et demi de notre vie. Parce que dans quelques années, vous aurez un recul sur ces années-là. Et vous pourrez vous dire, il y a eu les événements, on va dire jusqu'en juin 2020, mondiaux, je les ai vécus ainsi. Et à partir de l'été 2020, j'ai senti que ma vie commençait à changer. Quelle que soit la direction que vous allez prendre, nous avons tous nos vies qui vont changer. Et les premiers ajustements, nous les avons faits, nos ajustements notamment vers les connexions extérieures du Sagittaire, et aussi les connexions communautaires, on va dire, avec le Gémeaux. Tout ça a commencé à changer l'été dernier, en juin. Il y a eu à nouveau une dynamique dans nos sociétés qui n'était plus la même, qui avait évolué, avec des impératifs, avec ensuite l'évolution qu'on connaît sur ces derniers mois. Nous avons tous changé, mais c'est réellement à la fin de cette année que nous prendrons acte de ces changements. Parce qu'il y aura un nouvel hiver. Et que là, il faudra décider fondamentalement si on décide de vivre dans la peur ou si on décide d'avoir confiance et de mettre en œuvre des choses constructives. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne percevra qu'à ce moment-là, mais aussi dans 2, 3 ans, quand on reviendra réinterroger ces changements. Quand on sera en 2025, qu'on dira, maintenant on est 5 ans après 2020, qu'en est-il de notre vie depuis 5 ans ? Restez concentré sur ce qui va vous bouleverser, c'est-à-dire qui va réveiller vos émotions. Parce que c'est peut-être des domaines où vous devez régler certaines choses, où vous devez poser des limites, où vous devez redéfinir vos limites. Et les circonstances, du coup j'ai laissé la lune sortie, les circonstances joueront à votre faveur si vous restez concentré sur ce qu'elles sont vraiment. Non pas sur les regrets, mais sur ce qu'il y a de positif. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonner la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Parce que nos émotions sont un indicateur de ce que nous vivons réellement. Et il faut donc s'assurer que nos émotions sont alignées avec ce que nous vivons réellement. Page de Pentacle, 9 de coupe, 5 de Pentacle. Cette semaine, on va avoir l'impression de ne pas avancer. Mettez le sur le dos des rétrogrades. Là, on est au dernier jour avant que Mercure recommence le chemin et se mette à courir après ce qu'il estime avoir oublié, après le détail qui l'assurerait qu'il est sur la bonne voie. Donc nous allons vraiment avoir l'impression que nos projets n'avancent pas. Ça va être une journée émotionnellement assez éprouvante. Le 9 de coupe est couvert par le 5 de pentacle. Même si on est heureux d'être là où on est, on a le sentiment que ça ne nous mènera nulle part. Qu'il n'y a plus de progression possible. Que vous vous cognez au plafond de verre et que ça ne va nulle part. Il y a des émotions très difficiles à gérer sur cette journée. Moi qui l'ai abordé avec tant d'optimisme. Oui, parce que moi j'ai une vision d'ensemble. Je ne l'ai pas forcément dans ma vie, mais je l'ai toujours sur l'astrologie. Et je sais d'expérience, c'est en relisant certaines notes que j'ai pu faire il y a très longtemps, que je me dis, ah oui, là tu tenais un vrai truc. Mais parfois, sur le moment, je ne sentais pas à quel point c'était vrai. Reine de bâton, tempérance, le monde, le page de bâton. Accueillez cette phase sereinement. Accueillez cette phase sereinement parce que si avec une pleine lune, des choses se terminent, il y a des choses qui commencent.
Et si vous canalisez vos émotions, vos ressentis, vous trouverez un équilibre qui mettra fin à cette dynamique négative. Le monde, là, elle vient sur la tour et elle vient sur le 5 de Pentacle, sur cette sensation que vous pouvez espérer tant que vous voulez, la situation n'évoluera pas. Le monde vient là-dessus. Parce qu'ici, on conforte, avec la reine de bâton et tempérance, on conforte la croyance en un meilleur avenir. On conforte le sentiment que ce chemin, il est peut-être un peu chaotique, mais qu'il nous emmène là où on veut aller vraiment. Parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement. Il faut en finir avec les regrets. Et il faut canaliser nos émotions, c'est-à-dire les percevoir pour ce qu'elles sont et donc les utiliser pour manifester ce que nous sommes, pour être totalement soi. Une émotion en elle-même n'a rien de dangereux. C'est ce que vous en faites qui est un danger. Si vous transformez votre peine ou si vous transformez votre joie, par exemple, en colère, il y a des personnes qui vont transformer leur joie en colère. Il y a des gens qui vont transformer leur peine en colère. Mais on aboutit à quoi? À de la colère. Votre joie, votre peine ne sont pas censées vous rendre agressif, violent verbalement. Apprenez à accueillir l'émotion, à la reconnaître pour ce qu'elle est, pour le rôle qu'elle doit remplir, pour l'indice, le détail. Pourquoi est-ce que j'éprouve cette émotion? Qu'est-ce qui l'a suscitée? À quoi elle se rattache? C'est ainsi qu'on atteint la pleine conscience, et c'est ainsi qu'on devient plus conscient de soi. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. C'est là que vous trouverez, vous arriverez à vous réconforter. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous, de retrouver votre équilibre. Donc, de rester concentré sur la vérité et de mettre fin au reste parce que vous savez qu'avec la pleine lune vient le nouveau départ. Vient une fin, mais aussi le nouveau départ. Alors, on va voir comment on va couvrir tout ça avec les cartes d'oracle. Chapwood. Bon, il faut faire du ménage. Matériellement, sans doute. Chopwood, c'est le ménage matériel. C'est pour laisser rentrer l'énergie dans une maison. Je vous l'ai déjà expliqué, en feng shui, on vous explique que la porte d'entrée ou les fenêtres, les portes ne doivent pas être entravées. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'objet posé au milieu qui vous empêche d'ouvrir ou de rentrer. Et c'est ce qui permet au bon chi, c'est-à-dire aux bonnes énergies, de circuler dans la maison. Si elles arrivent devant la maison et qu'il y a des cartons entassés devant, le chi, qui est un flux d'abondance dans le feng shui, ne rentrera pas chez vous. Il estimera qu'il y a déjà trop dans cette maison. C'est une façon intéressante de voir, parce que quand on fait du ménage ainsi dans sa vie, on renoue avec ce qui est réellement important pour soi. C'est là que vous faites votre ménage de printemps, vous ouvrez vos armoires, vous triez les vêtements d'hiver, les vêtements du printemps, les vêtements d'été, etc. Et là, vous retrouvez la paire de chaussures que vous aviez oubliée, vous retrouvez un livre que vous aviez acheté, vous ne saviez plus où vous l'aviez posé. Vous pouvez retrouver absolument tout et n'importe quoi lors de ces phases-là. Donc on passe de quelque chose qui est matériel à de la joie pure. Vous vous êtes réapproprié votre espace, vous vous êtes réapproprié votre vie, et dès lors, vous renouez avec votre bonheur, parce que c'est là que se trouve la clé de votre bonheur. C'est là que vous déverrouillez les portes. C'est en faisant de la place dans votre vie. C'est quand on dit au revoir à des personnes, souvent on passe moins de temps avec ces personnes, on a plus de temps libre, et on peut aller vers de nouvelles personnes, vers de nouvelles activités qui vont nous faire rencontrer de nouvelles personnes. Les clés, c'est toujours vous qui les avez, parce que c'est à vous de décider quelles sont les portes que je ferme, et ça tombe bien, il y a une pleine lune pour vous aider à clôturer certaines choses. Et quelle porte vais-je ouvrir? Parce que bientôt, il y a la nouvelle lune, donc les nouveaux projets. Prenez du recul sur cette sensation d'être emprisonné.
5 de pentacle dans Never Ending Story. Prenez du recul sur ça. Prenez du recul. Comme je le dis souvent, quand on a un 5 de pentacle, vous savez que sur toutes les cartes, les arcanes mineures, on a la représentation, on va avoir la représentation voilà, du 2 de pentacle, on va avoir des représentations, on va avoir 10 épées, ou on va avoir 4 coupes. 5 de pentacle, la dynamique, vous voyez, est toujours la même sur les cartes de tarot. C'est-à-dire que le personnage a des richesses, mais il ne les voit pas. Il ne les perçoit pas comme telles. Au lieu de se dire, j'ai 5 pièces, 5 pentacles avec lesquels je peux construire quelque chose. Et là, on arrive, quand il se pose cette question, j'ai 5 pièces, je peux construire quelque chose. On arrive à la dynamique du 6 de pentacle. C'est-à-dire qu'on va vers les autres avec notre ressource, en se disant, je peux faire quelque chose de ma ressource. Et effectivement, vous en faites quelque chose. On passe au 6 de pentacle. Où là, vous vous apercevez que quand vous dépensez cette ressource que vous avez négligée, elle vous revient sous une forme ou une autre. Là, il aurait pu prendre une soirée à l'auberge. Et peut-être qu'il aurait sympathisé avec quelqu'un qui était là pour la soirée, ou même avec l'aubergiste qui lui aurait dit, bien écoute, tu as besoin de travailler, je vais te payer tant, tu travailles pour moi, tu seras logé à tel endroit, etc. Il a utilisé ses pentacles pour ne pas dormir sous la pluie, et il trouve logement, travail. Le tarot, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup le Wheel of the Year, le tarot est très simpliste dans son approche, mais c'est le bon sens. Si vous considérez la situation avec désespoir, si vous ne prenez pas de recul sur la situation, si vous ne prenez pas ce recul sur la situation, vous allez retourner machinalement le sablier en vous disant encore une nouvelle journée. Se suivent et tout se ressent. Si vous prenez du recul, vous pouvez voir le trésor que vous a amené cette journée. Et vous servir de ce trésor, de cette ressource-là, pour que la journée de demain soit encore meilleure. Donc prenez du recul sur ce qui se passe demain, sur ce qui se passe autour de cette pleine lune. Il s'agit de grandir. Il ne s'agit pas de vous couper les jambes. Quoique, avec les pleines lunes, des fois, on se prend un bon coup dans l'estomac. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Faites la paix avec cette conviction. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. C'est pour ça qu'il est important, c'est pour ça que je vous parle à tout bout de champ d'intention. Parce que si l'intention est mauvaise, vous allez attirer quelque chose de mauvais. Hélas, on ne fait pas souvent attention à ce genre de choses. On monte dans le bus en bousculant tout le monde et s'asseoir le premier. L'intention, c'est quoi? C'est de l'avidité, c'est de l'égoïsme. Qu'est-ce que cela va déclencher? De la solitude. Et puis comme les gens plus vous regarderont de travers, ce sentiment de solitude va s'aggraver. Il y a des intentions derrière chacune de nos actions, même les plus mineures. Si vous mettez toujours une bonne intention, le résultat peut être mitigé, mais il ne sera pas mauvais. Faites la paix avec le fait que quand vous concentrez sur quelque chose, vous attirez ce qui va avec ce quelque chose. Et c'est valable dans tous les domaines de votre vie. C'est pour ça que on a des études qui disent que que physiquement nous sommes notre alimentation et notre mode de vie. Que intellectuellement nous sommes les loisirs et les personnes avec lesquelles nous passons plus de temps. Voilà. Il y a une corrélation directe entre ce que nous faisons régulièrement et ce que nous sommes intrinsèquement. C'est d'ailleurs pour ça que je vous parle tout le temps d'être en accord avec vos choix. C'est la quadrature du cercle. J'aime beaucoup ce concept. Message in the bottle, the tribe. Ouais, c'est peut-être pour ça que les émotions vont être difficiles à gérer, parce qu'il va y avoir des retours, il va y avoir des informations venant des âmes sœurs, venant des personnes qui vous sont proches. Donc je vous rappelle, il faut que je fasse un sujet là-dessus, sur le fait que les âmes sœurs, ce sont toutes les personnes avec lesquelles nous sommes reliés. Après, avec chaque personne, nous avons un lien bien particulier qui n'appartient qu'à cette relation d'âme sœur-là. Nous sommes bénis avec... Oh, nous allons tout de même avoir un coup de main. Nous avons un coup de main sur cette pleine lune.
peut-être la pleine lune en elle-même, parce qu'elle va amener des prises de conscience. Ou peut-être qu'on va prendre conscience que nous sommes bénis. Peut-être que les messages, ils vont nous foudroyer sur le moment émotionnellement, ils vont nous bouleverser, et on prendra conscience qu'on est béni, parce qu'on aura un retour positif d'un endroit où on ne s'y attendait pas. Quelqu'un qui vous envoie un petit message en disant « Je vois ce que tu fais en ce moment, c'est chouette ». Ou il peut y avoir des retours négatifs. « Ah, écoute, tes prises de position en ce moment, j'aime pas, ça me plaît pas. » Mais ça va vous apprendre quelque chose. Là, il y a une notion d'apprentissage. Quoi que l'on reçoit, on reçoit des proches et ça nous apprend quelque chose. On est béni par quelque chose et c'est l'apprentissage, c'est le coup de main. C'est plus concrètement, c'est le coup de main qui vient. Ça nous donne un coup de main peut-être pour comprendre à quel point on a de la chance. D'être qui on est, ou de faire ce que l'on fait, ou d'avoir fait tel ou tel choix avant tel autre. L'univers vous envoie ce dont vous avez besoin pour vous accomplir profondément. L'univers est sans limite. L'univers est sans limite. Je suis assez curieuse des énergies du cœur sur ce tirage. Condition, j'arrive à prendre toutes les cartes des archanges. Voilà. Il y avait une petite poignée qui jouait les réfractaires. C'était le 3 de Pentacle qui jouait le réfractaire. Alors, où est-il mobilisé le cœur sur cette pleine lune du mercredi 26 mai? Quand les émotions sont à leur paroxysme. Le roi de coupe. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Et on a le 3 de Pentacle qui est revenu. Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Le cœur est bouleversé parce que il va vers l'autre. Et il sait que en fermant certaines portes, en ouvrant certaines portes, il est exposé au changement. Le 9 de coupe qui ressort. Le 10 d'Ariel et le 2 de coupe. Ok. Le 9 de coupe, le 10 de coupe et le 2 de coupe. Le 10 de Pentacle, pourquoi j'ai redit coupe, et le 2 de coupe. Le 9 et le 2 de coupe font le 11, la justice. Le 10 de Pentacle, 19, 21, le monde. Il y a quelque chose qui se termine. On a le monde ici. Et j'ai à nouveau le roi de coupe au dos. Le cœur est en train de faire des choix. Cette pleine lune va être profondément émotionnelle parce qu'il est temps d'assumer les choix. Il est temps de faire la paix avec les choix. 19, 12. Le bonheur a assez attendu. Le bonheur a assez attendu et le cœur à présent veut trouver le bonheur. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Et le 2 de coupe, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Le cœur estime que le moment est venu de concrétiser ce qu'il désire. Il rêve d'union, il rêve de collaboration, il rêve d'avenir, 10 de Pentacle, et d'épanouissement personnel, de satisfaction personnelle. Personnel, 9 de coupe, et avec l'autre, le 2 de coupe.
6 d'épée, ça faisait un petit moment, tiens. Le 4 de bâton. Et le 6 de bâton. On avait déjà eu cette succession de cartes il y a quelques semaines, où d'ailleurs le 6 d'épée sortait beaucoup. Et au don à l'empereur. C'est les énergies qu'on avait en dessous, là, sur cette journée. C'est-à-dire que nous sommes concentrés sur ce qui se passe, mais émotionnellement, les circonstances vont faire que c'est transformateur, qu'on a un choc. Il faudrait que je trouve une disposition où on pourrait voir les cartes de tarot. Il faudrait que je ne couvre pas les cartes de tarot avec les oracles, en fait. Il faudrait que je décale un petit peu mon agencement. Donc en dos, on a l'empereur, le 4 de pentacle. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc il s'agit de garder le cap. Surtout que là, on avait la tour, la vibration de 6. Là, on a le 6 d'épée, le 4 de bâton et le 6 de bâton. Donc ce page de pentacle, en dessous, il voit que le négatif dans son épanouissement. Il se dit, mais quand c'est que je vais arriver, quand c'est que je vais dépasser ce stade de pendu qui attend des résultats avec l'autre. Mais restez concentré sur ce que vous voulez mettre en œuvre. Parce que le ressenti d'une journée n'a rien à voir avec le ressenti sur une semaine ou un mois. On est dans le même ordre de grandeur que quand je vous dis qu'une émotion est ponctuelle et qu'un sentiment dure. C'est pour ça qu'au sein d'un sentiment, on peut avoir différentes émotions qui se sont exprimées et qui ont construit le sentiment. Ben c'est pareil, votre journée, elle est faite de bons et de mauvais moments. Votre semaine est faite de bons et de mauvais moments. Et l'exercice, c'est d'essayer de faire des choix conscients qui multiplient les bons moments et qui limitent les mauvais moments. Le 6 d'épée, la lumière est au bout du tunnel, souffler et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. 4 de bâton, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Et le 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses et promotions. Ça, c'est les perspectives. C'est les perspectives à venir, mais il faut rester concentré. Il ne faut pas se laisser démonter par l'émotionnel qui tout d'un coup vient taper sur la tête. Il y a les objectifs. Les circonstances ne doivent pas amoindrir vos objectifs. Le cœur, il doit rester dans cette lignée. Le cœur, il doit rester dans cette lignée d'épanouissement personnel, de 4 de bâton, de concorde avec les autres, de concorde avec lui-même, de tempérance. Là, il est question de tempérance, que nous avions ici avec la reine de bâton. Pour le bien de nos projets, il faut trouver l'équilibre et mettre fin à ces émotions qui viennent embuer notre esprit, nous empêcher de considérer les choses pour ce qu'elles sont. Alors, voyons un peu ce qui sort sur la dernière position. Tiens, le 4 de Michel. Des solutions peuvent venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Donc on a un 4 d'épée qui jaillit, et on a le 6 de coupe au dos. C'est ça le plus difficile, c'est faire le tri parmi nos proches, parmi nos rêves, parmi nos projets. Et on a peur de regretter. On a peur de regretter nos choix. Mais là, le 4 d'épée, il vient confirmer que c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez si le verre est à moitié vide ou s'il est à moitié plein. Si vous décidez de vous investir dans quelque chose ou si cette chose ne vous intéressant pas, vous vous intéressez à tout à fait autre chose, puisqu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est bien cela. Allez, dernière carte. Le chevalier de coupe, la justice et le chevalier de bâton. Alors là, on a le chevalier d'épée au dos. Chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique de l'emporter sur les émotions, changement soudain. Et on a la justice qui vient jouer le balancier entre le chevalier de coupe et le chevalier de bâton. Parce qu'il y a peu de choses qui différencient le chevalier de coupe et du chevalier de bâton.
Chevalier de coupe, c'est tout est pour le cœur, tout est ce qu'il porte en lui. Et il devient un chevalier de bâton quand c'est un projet qu'il porte. Il reste un chevalier de coupe quand c'est dans une relation qu'il porte son énergie. Mais il devient un chevalier de bâton quand il met son énergie dans un projet. Et ce qu'on a d'intéressant, c'est que vous avez noté, Dorine Vertu avait gardé l'ancienne succession des cartes, celle qu'on a dans le tarot de Marseille, et pas dans le Rider-Waite, puisque moi, vous le savez, j'utilise le Rider-Waite. Et donc, on a en 8, on a la justice. Et on a effectivement cette confusion entre la justice et la force, 8 et 11, qui a amené le fait que, tarot de Marseille, on reste dans justice 8, 11, la force, et qu'au Rider-Waite, on utilise la force en 8 et la justice en 11. Parce que quand les choses sont justes, nous possédons l'ensemble de nos ressources. Et quand nous sommes maîtres de nos ressources, la situation est juste. Ce sont deux cartes qui peuvent s'interchanger de cette manière-là. Donc dites-vous bien que si vous mettez vos ressources dans la balance, votre cœur va vous montrer le chemin à suivre. Et votre tête va trouver des solutions pour suivre ce chemin. Bon, il nous faudrait juste, on a le roi d'épée, tiens derrière, il nous faudrait juste le chevalier de pentacle pour la détermination et la persévérance. Donc la justice, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Et chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Là, le cœur, il lui est conseillé de mettre son énergie dans ses projets, parce que c'est ce qui créera l'harmonie avec les autres. Parce qu'en mettant votre cœur dans vos projets, vous deviendrez l'empereur. Vous trouverez votre propre équilibre. Et quand on devient l'empereur, on va tout naturellement vers tempérance, l'équilibre avec les autres, l'équilibre avec l'univers. La justice. Parce que nos ressources sont appelées à aller dans cette direction, quoi qu'il arrive. Le monde est appelé à être juste, à être équitable. On a un très bon tirage, mais ça va être une journée difficile avec ces énergies. Bon, eh bien, bon courage à tous et à toutes. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.